aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu, on va parler aujourd'hui, on va faire en fait un comparatif entre la Glossybox de mars et la Birchbox de mars. Donc voilà, donc du coup c'est deux box que je reçois tout le temps. Donc les Glossybox, vous êtes habitués, ça fait déjà pas mal d'années que je fais des vidéos dessus. Et il y a quelques mois, j'ai décidé de commencer à prendre la Birchbox pour faire un petit comparatif, et puis parce que j'en entendais du bien. Donc du coup j'ai dit bah je vais vous faire, je pense, tous les mois le comparatif entre la Birchbox et la Glossybox. Donc les vidéos vont arriver sûrement un petit peu tard dans le mois, je pense que vous les aurez déjà vues dans d'autres vidéos ou sur d'autres blogs. Parce que bah, le temps qu'on reçoive la Glossybox et la Birchbox, c'est pas forcément les mêmes dates. Donc voilà, pour faire un comparatif, j'ai besoin du coup des deux. Et bah écoutez, c'est parti. Alors on va commencer avec la Glossybox. Donc on avait deux petits papiers de réduction. Donc celui-là c'est pour 8 bus et celui-là c'est pour une marque de montre, donc avec des petits codes réduction. Donc c'est parti pour la Glossybox. Donc ce mois-ci elle n'a pas de thème au niveau de la boîte particulier, c'est une boîte rose poudrée comme on a l'habitude de le voir. Moi je sais que je me suis habituée à avoir des box de différentes couleurs tous les mois et j'avoue que ça me manque un peu quand je vois que c'est juste rose. J'ai un petit baume au cœur parce que j'aime bien quand les boîtes sont aux couleurs du thème du mois. Donc c'est parti. Donc j'ai déjà regardé pour pouvoir vous faire les produits et tout. Donc comme d'habitude on a le Glossy Magazine. Donc là vous l'aurez deviné, le thème ça va être un petit peu Pâques, etc. Donc voilà, on a comme d'habitude des petits trucs. Alors là on a un petit DIY pour faire une Lightbox Bunny. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa. Ensuite, bah, le thème rose poudré, comme d'hab. Et donc là, on a la box. Donc j'ai déjà préouvert les emballages, comme ça au moins on est tranquille. Donc ce mois-ci, on a 5 produits d'assez bonne consistance, il me semble. On va commencer par, je pense, mon produit préféré. Alors c'est les Invisible Bubble. J'adore ceux-là. Et ceux-là, c'est les nano. Hop, c'est les nano. En fait, c'est les tout petits. Et quand on fait une tresse, quand on fait 2 tresses ou des petits trucs, j'adore. Enfin, moi, je sais que j'en ai plein des comme ça, des petits. Et ben, je les adore. Voilà, encore une fois. Donc ça, très très bien. Ensuite, on a, je pense que c'est le produit que j'aime le moins dans toute la box. Donc de la marque Bella Pierre, une palette de correcteurs. Donc c'est la Pro Concealer Palette. Alors attendez, parce que moi je suis à l'inverse de vous. Voilà. Donc on a donc 2 teintes de correcteur et un correcteur vert. Alors en soi, ça a l'air d'être une très bonne palette. Moi je sais que j'aime pas trop ces genres de trucs parce que en fait c'est le fait qu'ils soient en crème. Parce que ma peau est assez réactive. Ouais, vous voyez là. Ma peau est assez réactive. Et du coup en principe ça a tendance à me faire des boutons. Et je trouve que ça marche pas forcément bien. Mais je me dis que c'est toujours quand même bien d'avoir une palette de correcteurs comme ceci. Donc c'est quand même un très beau produit pour une box. Ensuite on a cette petite chose qui est donc ensuite on a un blush crème de la marque Apicia Paris. Donc il y a une petite abeille donc avec du pollen apparemment dedans. Donc il est 99,7% d'origine naturelle. Donc c'est pas mal en soi. Après les blush crème c'est pareil, tout ce qui est crème je vous dis j'ai un peu du mal. Bon là évidemment j'en ai mis beaucoup, mais vous voyez ils se font quand même assez bien. Vous voyez ça donne une petite teinte allée qui est pas dégueulasse. Ensuite on a de la marque Pixi un gel à sourcils transparent. Alors ça j'adore, vraiment j'adore. En plus Pixi c'est une très bonne marque qui coûte quand même assez cher en France.
Donc là c'est Pixi by Petra. Donc ça c'est un gel translucide. Et franchement, là pour le coup, je suis hyper conquise parce que ça clairement c'est quelque chose qu'on se sert pratiquement tout le temps quoi. Donc je veux dire voilà, ça c'est pas un truc qui va pourrir dans les placards ou dans les tiroirs, peu importe. Alors je vais vous l'ouvrir. En plus c'est une très très bonne contenance. Voilà. Et non franchement il a l'air hyper sympa. La brosse est vraiment bien faite. Donc vraiment ça par contre j'adore. Et enfin pour terminer on a ce petit produit comme ça qui est une crème hydratante HD Matte. Donc c'est la Soft Focus Pore Perfecting, donc HD Matte Veil de la marque Fix and Rouge. Donc ça m'a l'air vraiment pas trop mal hein, franchement. Donc haute définition et en fait c'est un perfecteur de pores mat. Il laisse infini. Alors je pense que c'est comme une base. Je vais regarder quand même sur le... Donc non je peux pas l'utiliser parce que j'aime beaucoup quand il y a ce petit opercule. Comme ça le permis, oulala, le produit ne s'abîme pas. Donc je vais regarder exactement ce que c'est. Donc le pot parfaite en vue. Alors toute la créativité et le savoir-faire de la marque britannique Fix and Rouge dans une émulsion matifiante et purifiante haute précision, véritable concentré d'ingrédients actifs d'exception. Pour un look zéro défaut tout au long de la journée. Ah c'est la touche finale pour un teint lumineux. Une noix de crème déposée seule ou comme base de maquillage et le tout est joué, les pores sont resserrés, les imperfections estompées, la peau est instantanément matifiée. Donc voilà, on peut s'en servir comme base, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était pour cette box, donc franchement, moi j'ai vraiment aimé cette box. En ce moment je trouve que Glossybox fait des efforts. Franchement j'aime vraiment les box du moment. Donc voilà, maintenant on va passer à la Birchbox. La Birchbox ce mois-ci est arrivée dans une enveloppe à bulles et il y avait tout simplement cette petite trousse avec le petit fascicule de Birchbox et une petite carte sur le corner green avec un petit code promo. Donc j'ai été assez choquée parce que c'est vrai que elle est très belle par contre. Elle est toute douce en velours, un vieux rose. Elle est vraiment, donc là c'est gold. Elle est vraiment sympa, mais par contre c'est vrai qu'elle fait toute petite. On se dit oui d'accord, ok, Birchbox, qu'est-ce que vous m'avez fait? Et en fait le contenu est ma foi plutôt pas mal. Donc on va commencer avec une petite crème pour les pieds à l'eucalyptus de chez Anatomical. Donc ça c'est hyper sympa. Voilà, alors est-ce que... Oui. Alors effectivement, elle sent très bon. Voilà. Donc ça, c'est toujours sympa, une petite crème pour les pieds. Moi, je suis très... En plus, c'est un bon format pour tester. C'est 30 ml. Franchement, ça, j'aime beaucoup. Donc, un bon point pour Birchbox. Ensuite, on a eu un petit rouge à lèvres. On pouvait choisir tout simplement la couleur que l'on voulait. Donc moi j'avais pris le Streaming Red. Donc comme ceci, une sorte de vieux rose. La couleur est magnifique. La couleur est magnifique. J'espère que vous verrez bien. Elle est vraiment pas mal. Il me semble pas que ce soit un mat. C'est un... Lucius Lip Stain de la marque Douce. Je reviendrai avec le truc pour vous montrer hein, Enfin, magnifique, vraiment la couleur est géniale. Donc j'ai bien fait de prendre celle-là de couleur. Ensuite, on a alors le produit qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui-là.
de la marque Luxlis. Au départ j'ai cru, quand j'ai vu la marque Luxlis, je me suis dit c'est une crème lissante, une sorte de thermoprotecteur, un truc comme ça pour les cheveux, et en fait pas du tout. En fait c'est un exfoliant pour le cuir chevelu, et alors ça m'intrigue mais de ouf, et j'ai hâte d'aller le tester juste après là pour voir ce que ça donne, parce que je trouve ça hyper sympa d'avoir un scrub pour le cuir chevelu, tout simplement parce que c'est vrai qu'on a des cellules mortes aussi au niveau du cuir chevelu, et franchement je pense que ça peut être hyper sympa. Donc c'est un exfoliant doux pour le cuir chevelu, donc il hydrate, il régénère les cellules. Et franchement ça a l'air pas mal. Donc il n'y a pas de parabènes, pas de sulfate et pas d'huile minérale. Il y a 4 extraits d'herbes et il y a 3 vitamines effectives, ils mettent. Donc non, mais ça a l'air vraiment pas mal. Détoxifie, purifie et revitalise, rééquilibre le cuir chevelu grâce aux extraits d'herbes et de vitamines. Prévient la perte des cheveux en boostant la circulation sanguine en racines. Régule la production de sébum et prévient les pellicules, sans parabènes, sans huile minérale et sans sulfate. Donc voilà, en fait il suffit du coup de l'appliquer en petite quantité sur l'ensemble du cuir chevelu mouillé et de masser doucement. Ensuite procédez au shampoing, rincez abondamment, vos cheveux paraîtront plus brillants et sublimes. Franchement j'ai trop hâte de tester ce scrub, parce que franchement c'est le truc qui m'a le plus intrigué de la box. Ensuite, on a de la marque Sampar un fond de teint transparent universel. Faut tester. C'est le Glamour Shot. Et enfin, on a eu un pinceau. Et ça, j'adore avoir des pinceaux dans les box. En plus, celui-là, il est juste magnifique parce qu'il est rose gold. Et celui-là, on peut appliquer l'highlighter, on peut faire un peu de contouring avec. En plus, il est hyper doux. Donc, c'est un mat, au fait. Donc c'est bien un mat. Oui, alors par contre, il est pas sans transfert. Donc voilà, donc là, hyper cool, un pinceau. J'adore recevoir des pinceaux dans les box, vraiment. Donc voilà pour la Birchbox qui était mais génialissime. Franchement, j'ai aimé tous les produits de la box. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo entre la Birchbox et la Glossybox. Je sais pas vous, mais moi pour ma part, ma box préférée du mois, ça a vraiment été la Birchbox qui pour moi fait un sans faute. Tous les produits, j'ai envie de les tester. Donc voilà, donc c'est très rare quand ça arrive, parce qu'en principe ma chouchoute c'est la Glossybox. Mais là, dites-moi en commentaire, vous, quelle box vous avez préférée. Moi personnellement c'est la Birchbox, mais sans hésiter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez voir plus du coup de VS entre ces deux box. Et du coup je vous la referai le mois prochain si elle vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt et à mercredi prochain pour de nouvelles vidéos. Ciao!